Les joueurs lensois rentrent enfin au vestiaire. Ça va nous donner l'occasion justement d'écouter l'un d'entre eux. C'est Antoine Sibierski qui ne va pas débuter ce soir, on vous le dit tout de suite, ce match, mais qui devrait normalement fêter son 250e match en première division, en Ligue 1 depuis cette année. Antoine Sibierski. Eh bien, nous l'avons interrogé sur les mauvais résultats de Lens à l'extérieur, parce qu'entre les 2 défaites à Bordeaux et à Lyon en championnat, et puis les 2 défaites à l'extérieur également en Ligue des Champions à Milan et à la Corogne, ça fait 4 défaites consécutives. Et évidemment, un sujet d'inquiétude pour Sibierski et pour les Lensois. On a la sensation même que, enfin moi personnellement, qu'on n'a pas gagné depuis longtemps. Je pense que c'est parce que justement on joue tous les 3 jours, donc quand vous ne gagnez pas, le nombre de matchs s'accumule et vous n'avez pas de victoire. Mais maintenant, il faut pas se dire les 4 derniers déplacements, on n'a pas gagné. On n'a pas gagné une fois, mais il faut se dire que cette série, on va la couper dès ce soir et qu'on va venir à Montpellier avec beaucoup d'ambition, en faisant pas n'importe quoi et en voulant prendre 3 points. Je pense qu'on a la capacité, il nous manque pas grand-chose à chaque fois. Il lui manque pas grand-chose. Oui. Jean-Marc, on était avec les Lensois la semaine dernière lors du derby. Lille n'a pas volé son match nul la semaine dernière. Non, ils ont souffert les Lensois. Les Lillois vraiment... s'ils avaient gagné ce match, on pense notamment à la frappe de Brunel sur le poteau. C'est vrai que les Lensois ont eu aussi des occasions, notamment par John Utaka en fin de match. Mais il y a eu quand même un bon match nul. Donc une perte de points. Pour être champion de France, vous savez, il faut gagner chez soi et puis aller prendre des points à l'extérieur. Pour le moment, le tableau de marche des Lensois, c'est vrai qu'ils sont que 8e. Ils sont en retard par rapport aux grosses écuries. Donc les ambitions de Gervais Martel, j'ai pu discuter avec lui longuement avant cette rencontre. Il m'a dit clairement, on vient pour prendre les 3 points et pour récupérer les 2 points perdus face à Lille ce soir. Donc ça nous promet du spectacle ici à la Mosson. Et comme les Montpelliérains veulent aussi sortir un peu la tête de l'eau, ça nous promet, je crois, un match très très engagé. Alors il va y avoir de belles choses. Comme celui-ci se retirera. Le fils de son père. Et le coup d'envoi sera donné avec un peu de retard. Il est pratiquement 8h05 quand même, 20h05. Ce sont les Lensois, Daniel Morera qui espère bien marquer son premier but de la saison. À noter tactiquement aussi Stéphane, qui a 2-4-4-2 ce soir. On n'a plus trop l'habitude de voir ça en championnat. On a plutôt l'habitude de voir des 3-5-2 dans beaucoup d'équipes de notre championnat. Et bien ce soir, on est revenu un peu à du classique. Que ce soit du côté de Montpellier, on va jouer à 4 défenseurs. Et du côté de Lensois également à 4 défenseurs et 4 milieux de terrain. Et par rapport à la composition que nous vous avons donnée tout à l'heure, Pedron jouera quand même plutôt à gauche, comme il en a eu l'habitude très souvent, sauf lors du derby l'autre jour. Et Keita devrait être plus recentré. En tout cas, c'est ce qu'on voit sur la position au départ. Et immédiatement, première intervention et interception des Montpelliérains. On a vu Moulek, Domingue et Mézag, 3 jeunes de cette équipe montpelliéraine, qui est sans doute une des plus jeunes en ce qui concerne la moyenne d'âge de Ligue 1, même si certains comme Sylvestre c'est sont un petit peu... j'allais dire, il y a un panaché dans cette équipe avec des anciens comme Sylvestre remarquables qui est Franck Sylvestre ou Jean-Christophe Rouillard ou Bruno Carotti, qui ont dépassé largement la trentaine mais qui sont toujours bien présents et toujours très bons, toujours très en jambes. Song pour Roll. Profondeur, Utaka, la déviation pour Morera. Le ballon n'est pas sorti. Si, le drapeau s'est levé. Je ne suis pas certain qu'il soit sorti complètement, mais le juge de ligne a levé son drapeau. Ce sera donc une remise en jeu. On va revoir tout ça. On voit ça. Était-il sorti complètement pas évident sur cet angle-là. Rien n'échappera ce soir à Gérard Van Der Gut. La touche effectuée par Moulek. Roll. Sylvestre, la tête de Roll encore. Valérie Mézag. On aura l'occasion de vous reparler de ce joueur pendant la rencontre. C'est tout simplement le meilleur buteur montpelliérain. Keita en gros plan qui se replace. Et pendant ce temps, le ballon a filé du côté de Ramon. Joueur que vous découvrez sans doute si vous n'êtes pas supporter montpelliérain. Cyril Ramon, Franck Sylvestre, Mézag, Zodic. Il cherche à poser le jeu durant cette première minute. Jouer bien dans les pieds. Comme si là, profondeur, effectivement. Ça pouvait être intéressant. Roll avait
bien lu la trajectoire de cette passe. C'est Mézag qui était encore monté aux avant-postes. Et là le ballon a filé. Pedron en profondeur pour Utaka. Et la sortie de Ryu en glissade. Ce ballon était très bon de la part de Stéphane Pedron dans le dos des défenseurs montpelliérains. Légèrement trop profond. Il a fallu une belle sortie dans les pieds de John Utaka de Rudy Ryu pour éviter le danger. Mais le problème quand on défend comme ça à 4 et quand on s'aligne et qu'on joue leur jeu, eh bien, toujours le danger de bien jouer la ligne parce que les ballons en profondeur, eh bien, ça peut toujours créer du danger quand il y a un bon ballon donné comme ça dans la profondeur. Dumain qui essayait de trouver Mansaré et il obtient un coup franc. Mansaré justement, le Guinéen. Song Cameroun, il y a beaucoup d'Africains les défenseurs, les attaquants de Montpellier. Ouais. Je crois qu'il y a de Lens aussi. Oui, bien sûr, de Lens. Défenseurs lensois, les 2 attaquants de Montpellier. On fera le décompte tout à l'heure, c'est assez impressionnant. La sortie, la tête plutôt de Diagne. Bien frappé, ce coup franc de Barbosa sur le but de Guillaume Varmuz. Bien lifté, dangereux. Et comme il y a du répondant dans le domaine aérien côté de Montpellier avec Jodic et puis Franck Sylvestre qui marque beaucoup de buts sur coup de pied arrêté, de la tête notamment. Tête justement de Moreira qui a tenté de trouver Pedron. Corridon à la récupération, ce sera une touche pour les 100 et or. Les Lensois, les supporters lensois qui sont là ce soir. Ils vont partout. Ils doivent être un bon millier. Il y a eu 800 km ou parfois plus, mais ça ne leur pose pas de problème. Ils sont derrière le but de Varmuz. Roll. Voilà, on a vu ce plan des supporters lensois qui ont fait le déplacement. C'est toujours impressionnant parce qu'il y a certains stades parfois où on aperçoit une poignée de supporters de l'équipe adverse. C'est pas du tout le cas pour les Lensois. Super public. Il n'hésite pas à faire tous les déplacements et à soutenir son équipe à l'extérieur. Mézag qui a donné aussi Rouvière maintenant. Mansaré à la lutte avec Cyril Roll. Les fautes de l'attaquant de Montpellier. Je pense que les 2 attaquants de Montpellier ont les qualités pour déstabiliser les grands défenseurs très athlétiques. Lensois, c'est une équipe très physique, notamment derrière, côté Lensois. Mais ils ont le jeu, notamment Fodé Mansaré, un joueur qui provoque beaucoup avec son pied gauche, qui dribble beaucoup, qui aime bien le ballon dans les pieds et il peut être très très déroutant face au grand gabarit lensois. J'ai compté 6 joueurs africains aujourd'hui dans l'équipe de Lens, il y en a déjà eu plus d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui est très supportée, on aime beaucoup du côté du Sénégal, du Cameroun, du Mali. Ballon en retrait pour Rudy Ryu. Ouais, on le voit sur ce plan encore de Gérard, l'avant d'Ergut, John Utaka seul devant, une seule pointe puisque Bakary n'est pas là. Et puis Daniel Moreira, il va tourner autour de Utaka comme il nous l'a expliqué avant cette rencontre. C'est lui qui va être derrière John Utaka dans l'axe. Moreira justement pour Keita, Roll. Il n'y a pas hors-jeu. Ce sera une touche en faveur de Lens. Utaka va la jouer lui-même. Il va y avoir un drôle de duel là, entre Franck Sylvestre, qui est le joueur le plus ancien et qui a évidemment le plus de matchs en première division en activité. Capitaine du Montpellier Hérault. 462e ce soir. C'est énorme, je suis un peu... Encore une saison et puis il passera le cap des 500. Je suis un peu triste parce qu'il a battu le nombre de matchs sur le championnat, ce que je lui ai dit avant cette rencontre. Vous êtes arrêté à 440 je crois. Ah ouais, pas mal. Mansaré, Doumang qui va pouvoir centrer, Doumang. Et le premier corner de cette partie. Oui. Avec ce dégagement de Rigobert Song. Bonne incursion de Doumang sur le côté droit, un bon centre lifté. Il a fallu une belle détente de Song pour intercepter ce centre au premier poteau. Attention, parce que du côté, on connaît le potentiel athlétique des Lensois, mais je vous dis du côté montpelliérain, Jodic et notamment Franck Sylvestre sont 2 remarquables joueurs de tête. Il va y avoir duel. Barbosa, la tête de la défense lensois, c'était Bouba Diop. Et la touche sera... Un coup franc en faute de John Utaka sur Moulek.
regarder ce duel entre défenseur lensois et Djodic. Et Mansaré, il est parti dans les dribbles. Il est passé, il accroche le maillot. Oui, bien défendu. Il arrive à s'en sortir. Keita pour Pedron. La poitrine, Corridon sera un peu juste, mais récupération Moreira pour Pedron à droite pour une fois. Il y a 3 Lensois qui peuvent réclamer le ballon. Pedro qui repique, qui frappe. Contré par Mézag. Il va obtenir une touche. L'ancien joueur de Lorient. Ce sera même un coup franc d'ailleurs. On ne sait pas, il y a discussion entre l'arbitre et son assistant. Oui, c'est bien un coup franc. Ouais, attention, là aussi, gros danger pour Rudy Rioux. Song est monté. Il va y avoir 7 Lensois. Diop est monté. À la récupération de ce coup franc de Stéphane Pedron. Le deuxième poteau, Song. Et belle sortie de Rudy Rioux. Belle envolée. Dégagement en touche de Barbosa. C'est certain que c'est une arme pour les Lensois. Les montées de Song qui est très grand, de Papa Diop qui est très grand. Et de Faye également. Joueur qui culmine à près d'1m90. Pedron toujours à droite. Il a tenté de trouver Moreira, mais de toute façon il est signalé hors jeu, mais la balle était trop profonde. Oui Stéphane, il y a Joël Muller qui vient de replacer Cyril Roll en lui disant d'avoir un œil vraiment attentif sur Mézag. Donc Cyril Roll doit d'un œil côté droit regarder Fodé Mansaré, côté gauche Mézag, puisque les infiltrations plein axe de Mézag posent certains problèmes à l'équipe de Joël Muller. Référence à la première action surtout. Oui, et puis il y avait Domingue qui a délivré un bon centre. Il y avait également Montserrat qui aime bien partir sur ce côté droit. Ouais, mais néanmoins, il lui a vraiment dit d'être toujours attentif, de voir Mézag. Il a bien raison, Joël Muller, de remplacer Cyril Roll. Du coup, Mézag est parti à gauche. Pour échapper à Roll. Oui, la touche n'était pas très bonne, cette touche. Rouvière, sous les yeux de M. Moulin. Relais avec... on a tenté de jouer une touche de balle, mais ça n'a pas fonctionné. Ouais, il y a un milieu de terrain très fourni des deux côtés, donc la moindre imprécision au niveau des passes au milieu de terrain, ça va donner une occasion à l'équipe de contre-attaquer. Et là, Diop a bien écarté pour Roll. Corridon. Corridon qui a fait un très gros match face à la Corogne, notamment une première mi-temps de toute beauté. Bouba Diop à la récupération. La frappe cadrée de John Utaka. Oui, alors qu'il y avait un bon appel sur le côté de Koulibaly, côté droit. Et il a tenté sa chance, Utaka qui a une bonne frappe de balle. Il est bien en appui, belle frappe, bien tendue. Et Rudy Rioux était sur la trajectoire, manquait un peu de puissance. Cette frappe d'Utaka. Diop, Bouba Diop pour Corridon. Récupération. Regardez ce plan, vous avez vu ce plan, il y a du pas monde, moins de 8 joueurs autour dans une bande de 30 mètres de large. Et un beau relais, double 1-2 qui peut profiter à Mansaré finalement à l'entrée de la surface. Il cherche le coup franc, l'arbitre fait signe de continuer, mais il y avait une belle action, collectivement c'était super. Oui, un bon 1-2. Après Barbosa est venu au pressing et il y a eu une petite semelle me semble-t-il de Song sur Mansaré à 25 mètres. M. Moulin va dire à Barbosa de se calmer à mon avis. Regardez le 1-2, il est magnifique Barbosa. Et là Mansaré veut frapper. Oui, il y a une bonne semelle. Involontaire me semble-t-il, sur le genou de Mansaré. C'était de Song qui est un joueur très correct, très propre. Pas un joueur violent qui aime bien tacler. Mais qui tacle toujours très proprement, même s'il a pris le genou de Mansaré. Les consignes de Joël Muller à Corridon. C'était une belle action, notamment le 1-2 était bien fait.
très précis. Ouais, et La Mansaré remise qui sort hein, des limites. Ça fait très mal, hein, Ouais. cette semelle sur le genou. Ah, ce serait un coup dur. C'est un peu le faux follet, hein, le poison de cette équipe de Montpellier. Fodé Mansaré qui se crée beaucoup d'occasions, mais qui a un problème quelquefois devant le but d'adresse et de réalisme. Ce qui lui manque un petit peu, mais il est jeune, perfectible. Et Bonilla est parti s'échauffer d'ailleurs. Et il va certainement progresser dans ce schéma-là. C'est reparti avec Rigobert Song. Keita réclame le ballon. Il l'obtient. Roll. Koulibaly. Faille. Mansaré qui a l'air d'aller mieux, qui va sans doute revenir. Pour l'instant, les Montpelliérains sont à 10. Domingue. Intervention très propre de Song. Et le contre va pouvoir partir avec Stéphane Pédron. Ouais, bien pris par Moulek. Ouais. Bien défendu, la touchera pour Montpellier. Et retour de Mansaré, on l'a vu à l'instant là sur la pelouse. Mansaré. Ils sont donc à 11 contre 11 à nouveau. Sylvestre. Tête de Keita, tête de Morera, non, il préfère la poitrine. Tête de Pédron, tête de Rouvière et touche pour les Lensois, très vite joué. Ouais, les Lensois qui font un bon début de rencontre, hein, qui sont bien en place, qui repartent très proprement, qui cherchent toujours la profondeur, avec notamment Utaka. Le voilà. Et donc il a un peu loupé là, ça passe. Oui, Jean-Marc Stéphane. Oui. Ouais, justement, là, Joël Muller veut absolument que Stéphane Pédron écarte complètement côté gauche, Cory donc côté droit. Ils veulent donner la profondeur à cette équipe. Donc sans arrêt, ils n'arrêtent pas de dire à Stéphane Pédron de mordre la ligne et Cory donc pareil. Bah là, il était plutôt parti à droite, en tout cas sur cette action, qui a occasionné un coup franc. Grosse faute de Ramon. Un coup franc, attention, ce qui a eu danger, souvent tiré par un gaucher, donc il va viser le point de pénalty. C'est un coup franc qui va rentrer fort. Attention parce qu'il a une excellente frappe de balle, hein. Pédron lifté, pas suffisamment levé ce coup franc. C'est reparti, attention, ce ballon perdu qui peut profiter à Montpelliérain avec Domingue. Ils sont en 3 contre 3. Un coup est joué peut-être avec notamment Barbosa, la talonnade Domingue. Avec trop altruiste sur ce coup-là, Cédric Barbosa, il aurait pu frapper, il était dans la surface de réparation. Il a voulu talonner, il croyait que Domingue était dans son dos. Un petit peu compliqué la vie là. Un 1-2 qui ressemblait au précédent, qui avait occasionné la faute tout à l'heure sur Mansaré. En tout cas, on arrive à jouer très vite en contre côté Montpelliérain. Ça fait 2 fois déjà. On arrive à déstabiliser cette solide défense lensoise avec ce centre de Mézag, intervention de Song. Et Pédron, ça va être difficile pour Utaka. Attention là, pas perdre le ballon Rouvière, il y a 2 Lensois à côté de lui. Bon changement là-bas pour Bamogo. Domingue réclame le ballon de la surface, Domingue le voilà. Ouais, super retour de Koulibaly qui a bien couvert. Geoffrey Domingue voulait le penalty, mais je pense que c'est bien défendu, proprement. Regardez Domingue, il va s'infiltrer, il a un peu perdu le ballon. C'est vrai qu'après il y a la charge de Koulibaly par derrière. Et bon, c'est bien arbitré. Koulibaly c'est 1m86 quand même. Ouais, il n'y avait pas faute sur le petit Geoffrey Domingue. 15 cm au moins de plus que Domingue. Ouais, un bon corner. Le deuxième de cette partie pour les Montpelliérains. Barbosa toujours. Le premier poteau. Attention Djodic. Corner de nouveau. Djodic qui a bien lutté sur ce ballon. Vegas, Guillaume Varmus qui remplace son mur. Place ses hommes. Il sait que les Montpelliérains sont dangereux sur coup de pied arrêté, sur corner.
Mansaré en gros plan. Encore un corner, Barbosa, la tête de Geoffrey Doumin, Ouais, au 20 mètres. Qui était au 20 mètres. Le plus petit joueur sur la pelouse, c'est lui qui a pris le ballon de la tête. Il n'a encore jamais marqué Geoffrey Doumin, que ce soit en première ou en deuxième division il y a 2 ans. J'aimerais bien tout de même pour... Il n'a pas marqué un but, mais non. jamais marqué. On imagine qu'il attend avec impatience. Oui. 23 matchs de première division pour l'instant. Plus une saison en deuxième division il y a 2 ans. Même s'il n'était pas titulaire tout le temps à l'époque, hein, puisqu'il est tout jeune encore, Doumingue. Et justement, cette remarque, elle est la bienvenue, puisque Michel Mézy a reproché à Geoffrey Doumingue de ne jamais avoir marqué un but durant deux saisons. C'est pour ça qu'il avait enlevé de l'équipe un petit bout de temps. Et là, il est revenu en état de grâce aux yeux de Michel Mézy. En début de saison, il n'était pas forcément titulaire. Et puis, il a fait de très bons matchs, notamment à Nice, malgré la défaite des Montpellierins. Il lui reprochait vraiment les statistiques que vous venez de signaler. Ouais. C'est vrai que pour un numéro 10, bon, c'est pas très très gênant hein, si on marque peu de buts. Hein. On le voit d'ailleurs avec le meilleur numéro 10 du monde, Zinedine Zidane, qui marque moins que de marquer par exemple un Michel Platini ou Alain Giresse. Mais c'est vrai qu'on demande surtout au numéro 10, c'est de faire la passe décisive, la dernière passe, et au moins de faire marquer des buts. En tout cas, il est revenu en grâce, Doumingue, puisqu'il a quand même été titulaire lors de 4 des 6 derniers matchs. Non seulement il est revenu en grâce, mais vraiment il a justifié la confiance que Michel Mézy a mis en lui. Rouvière tente de changer avec Bamogo. Doumingue a une touche de balle toujours. Mais il en faut plus pour déstabiliser cette solide défense lensoise. La 2e du championnat, on vous le disait, avec seulement 6 buts encaissés. Voilà, lutte Cédric Barbosa. Beaucoup de duels hein, durant ces premières minutes. Ouais, super tacle glissé. Koulibaly. Là, physiquement derrière, ce sont des joueurs très très costauds, hein, les Lensois. Ouais. Il y a du centimètre. Ouais. Il y a du muscle. Il y a du muscle, il y a de la puissance. Il n'y a pas que ça, ils vont aussi vite. Hein. Soit Koulibaly, Song, Faye, quand ils jaillissent, ils ne font pas semblant. Ils sont assez vite. Pas corner. On réclamait le corner, les Montpellierins, mais non. Mansaré va se replacer. Song, Bouba Diop, Keita, Cyril Roll, Koulibaly. Il y a le ballon derrière, Ouais. Song encore. Ils ne vont pas au pressing, hein. Ils se positionnent dans leur moitié de terrain, les joueurs de Michel Mézy. Voilà, Mésentente et là, entre Roll et Outaka. ils ont bien récupéré le ballon. Les attaquants ne pressent pas les défenseurs lensois. Ils se mettent au milieu, ils les attendent. Et très très long dégagement de Rudy Rioux. La tête de Koulibaly, celle de Papa Bouba Diop. Ouais, alors ça c'est pas la meilleure solution hein, si on veut créer du danger. Faut pas trop jouer dans le domaine aérien, faut pas viser la tête de Mansaré et de Bamogo. Parce que je ne dirais pas qu'ils vont être systématiquement battus, mais 8 fois sur 10 ils vont l'être hein, par les défenseurs lensois qui sont évidemment plus hauts qu'eux et très athlétiques. La solution c'est au contraire de jouer dans les pieds en vivacité. Corridon. C'est plus facile à faire de notre position commentateur Stéphane que sur le terrain. Prend tout son temps pour qu'il reste plus franc Corridon.
Et Pedron aurait pu, avec un peu de chance, récupérer. Corner. Ce sera le premier corner lensois dans cette partie. Et c'est Pedron lui-même qui va le frapper. Moreira est tout près du gardien pour l'instant, qui réclame la concentration de la part de ses joueurs. Pedron pour le corner. La tête au ras du poteau. Ouais, coup franc, faute du défenseur lensois. Koulibaly. Ouais. Il est très très haut. Pas passé loin en tout cas. L'arbitre va immédiatement siffler faute. Sur cette lutte. Pas sûr qu'en Angleterre on l'aurait sifflé. Oui, c'est sûr qu'on aurait laissé jouer cette action. Moulek. Mézag. Valérie Mézag, grosse faute de Roll. Oui, attention, Cyril Roll qui a l'habitude de prendre pas mal Ah d'avertissements. bah le voilà. Et bah le voilà. Et le voilà. Sur ce bon crochet intérieur. Ah, il était bien passé là. Alors Roll de toute façon il est suspendu pour le prochain match. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on est suspendu quand on au bout de 3 cartons en 10 Oui. matchs. Hein. Mais Roll il en a pris 6 déjà depuis le championnat. Donc il a déjà été suspendu une fois. Donc la prochaine fois il sera suspendu pour la deuxième fois. Ouais. Et là il entame en quelque sorte sa 3e série. C'est son 7e carton en 10 matchs. Mais pas de carton rouge encore. Bon, celui-là il est mérité, hein, parce que Mansaré était bien passé. Là, il est beaucoup franc. Attention, hein, ce John Utaka, un joueur très très rapide. C'est la révélation. C'est un peu le Benjani en soi. Hein. Un joueur totalement inconnu Regardez techniquement, avant d'arriver ici. il conserve bien le ballon, belle protection du ballon. Et pour en revenir à Cyril Roll tout à l'heure avant le match, certains joueurs regardent l'adversaire, lui a tout de suite regardé l'arbitre en disant oula, c'est Monsieur Moulin, et il n'avait pas l'air très, très serein en le voyant, donc je comprends pourquoi. Mais pourtant il n'avait pas encore arbitré. Ah mais il le connaissait déjà, hein. Ouais. Ça je vous le confirme. Enfin pas arbitré cette saison je veux dire. Bien sûr. Ah ouais. Regardez la belle talonnade de Mansaré pour la déviation pour Barbosa. Souvent les Montpelliérains essaient de jouer en une touche, hein. En 1-2. C'est la solution, hein, pour déstabiliser cette équipe lensoise qui est bien en place. La Mogo a donné à Mézag qui a changé de côté. Mézag il est à gauche. Corner. Et il obtiendra un corner. Il n'est pas content Faye mais c'est bien ça. Corner. Valérie Mézag, 3 buts cette saison. C'est le meilleur buteur de cette formation. Il a marqué, vous vous en souvenez, on était ensemble à Nice pour c'était son premier match comme titulaire. Et ben il a marqué immédiatement. C'est pourtant pas un attaquant, hein. C'est un milieu de terrain. Ouais. Et il en a encore mis 2 à Strasbourg. En fait il a mis 3 buts à chaque fois à l'extérieur. Mais 3 buts inutiles entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils n'ont rapporté aucun point malheureusement. Barbosa donc pour ce corner. Il va frapper. Rouvière, il va frapper, il a le temps, mais il tire au-dessus. Il avait le temps, il a une bonne frappe. Et il y a eu un bon jaillissement, je crois, de Diop pour venir contrer rapidement le mauvais dégagement de la tête dans l'axe. Eh oui, je crois que c'est Diop qui a voulu se jeter dans les pieds de Rouvière pour le gêner dans sa frappe. Gagne Faille. Relais avec Moreira, trop profond. Il va se replacer dans son camp Faille, qui remplace Colli ce soir au poste d'arrière droit. La tête de Koulibaly a pris dessus. Corridon en relais avec Bouba Diop. Ouais, mais dans l'axe au milieu de terrain, ce que je vous disais, il y a beaucoup de joueurs. Il faut être très précis et très rapide dans les transmissions. L'image de Domingue là, qui a récupéré ce ballon, même si tout ça Ouais. termine en touche. Il faut être vif. Il faut être vif, il y a très peu d'espace. L'équipe est très regroupée dans une bande de 30-35 mètres. Il y a pratiquement 20 joueurs dans cette zone-là, donc il faut être très rapide dans les transmissions, très précis. Pour dribbler, il faut être un bon technicien pour passer tous ces joueurs.
Barbosa, Mansaré. Attaqué par deux Lensois, il peut conserver le ballon. Le donner à Ramon. Intervention de Keita. Ça partit avec Bouba Diop. Utaka. Keita, une touche de balle toujours. Pedron, c'est bien joué tout ça. Et Cyril Roll qui rentre dans le camp montpelliérain. Il y a une belle qualité de passe et de centre, Cyril Roll. Ouais, dans la tête solide, Franck Sylvestre devant Daniel Moreira. Il fallait la prendre cette tête. Rouvière, Doumag et la Mézag. Il y a beaucoup à jouer. Voilà, en profondeur, hors jeu. Ce qui n'empêche pas Bamogo de s'exercer à la frappe. Ouais, c'était une belle action en une touche de balle, encore une fois, sans contrôle. Dans le mouvement, dans le sens du jeu, dans le sens du but. Regardez, comme c'est bien joué de la part des Montpelliérains. Une touche, on ne contrôle pas, on donne la vitesse au jeu, on prend la profondeur avec Bamogo. Même si là, il est hors jeu. Mais ce sont des belles actions et quand on joue en une touche comme ça, eh bien, ça donne de la vitesse au jeu. C'est toujours très agréable à voir quand c'est précis. Et en plus, c'est la solution pour déstabiliser cette équipe lensoise qui est très très bien organisée et qui est bien en jambes ce soir. Ah, ce sera trop juste ce ballon. Pas content Mansaré. Oui, concernant la spontanéité de Mézag, Bamogo, Mansaré, à signaler quand même que tous les trois ils sont issus du centre de formation. Ils habitent tous les trois dans les mêmes appartements, pas dans le même appartement, mais dans le même immeuble, 3 appartements séparés, et qui sont tout le temps ensemble. Donc la complicité qu'ils ont sur le terrain, elle se voit au quotidien à l'entraînement. Et ces infos de première main, elles sont de Philippe Flukinger qui est installé maintenant ici à Montpellier où il a terminé sa carrière après être passé par Metz, Strasbourg. Et Montpellier. Philippe qui est le régional de l'étape ce soir. Ouais. L'ancien du Montpellier héros. Qui vous donne tous ces tuyaux. Je me suis un peu renseigné dans la semaine. C'est allé les espionner. Un peu à la Giroud avec les Auxerrois. Non mais les Montpelliérains, j'ai connais tous. Les Lensois, c'était un peu plus de l'espionnage, effectivement. Une demi-heure de jeu bientôt. Ça manque un peu de folie peut-être ce match pour l'instant. On s'attendait. Ouais. Enfin, moi personnellement, je m'attendais à un match comme ça où deux équipes veulent gagner ou surtout ne pas perdre. Notamment Montpellier qui est à domicile. Les Lensois qui ont besoin de points. Une équipe de Lens qui est bien organisée, qui pratique un bon football, qui essaie de trouver la profondeur comme cette action avec Utaka et qui joue bien au football, mais ça on le savait. Là, la passe est trop imprécise pour Diagne Faye. Pour Faye et puis les Montpelliérains, mais ils jouent par à-coup, ils jouent par contre. On cherche la profondeur et la vitesse pour Mansaré et Bamogo, même s'ils sont créés peu d'occasions depuis une demi-heure. Mais enfin, la défense lensoise, vous l'avez dit, la deuxième meilleure défense du championnat. Ouais. Donc ceci explique cela. Ça va se jouer sur peu de choses ce match, sur un détail. Alors, entre une équipe qui prend pas de but à domicile comme Montpellier, deuxième du championnat à domicile, et Lens, deuxième défense du championnat, domicile et extérieur confondus, effectivement, vous ne pouvez pas s'attendre a priori à beaucoup de buts, mais parfois... Non, surtout que les attaquants de Montpellier sont guère en réussite à la Mosson, ils marquent très peu. Face à la meilleure défense du championnat, et bien forcément c'est difficile. Même si sur un coup, ils ont le talent quand même, Mansaré ou Bamogo ou Mézag, ils ont la qualité ou Doumeng de faire la différence sur un coup. Boulet qui a pris le dessus, il y a coup franc, la faute de Roll, il faut qu'il fasse attention au Roll. Il y a déjà un carton. Ouais, attention, il va le rappeler à l'ordre, monsieur Moulin. C'est vrai qu'il a raté son contrôle, Moulek. Et puis finalement c'était il a déstabilisé par ce contrôle manqué un peu Roll, vous voyez. Et là il l'écarte du bras. Ouais, une faute volontaire. Très visible on va dire. Très visible. Je sais pas pourquoi il proteste d'ailleurs. On va mettre un peu de pression sur l'arbitre. Boulek en relais avec Mézag. Il a tenté de trouver Mansaré, mais... Oui, même Doumeng, il voulait jouer la profondeur avec Doumeng. Et Doumeng n'est pas parti, n'a pas fait l'appel. Mansaré qui sauve quand même le 6 mètres.
c'était pour le duel avec Song. La revanche dans l'air, hein, puisque je vous disais que Lens s'était imposé ici en février dernier, et que la plupart des joueurs présents à l'époque sont toujours là, contrairement à ce qui passait les années précédentes où il y avait beaucoup de mouvements dans les clubs. Là, eh bien, attention à cette frappe de Corridon et ce dégagement pour Bamogo et Douming. Bouba Diop, le géant sénégalais, Corridon, Diagne, Utaka. Utaka qui aime bien centrer, il a donné plusieurs ballons de but déjà en Ligue des Champions à Morera. Débordement côté droit, Morera qui pique au premier poteau, ça commence à être un grand classique. Stéphane, Jean-Marc, je suis à côté de Pascal Fugier sur le banc montpelliérain. Pascal, l'ancien des anciens. L'ancien des anciens, il a dit Jean-Marc. Pascal, on trouve que ce match manque de folie. Est-ce que tu as une explication? Je crois qu'on a du mal à trouver nos attaquants. Ils gardent mal la balle. Donc voilà quoi. Lens, c'est une très bonne équipe athlétique. Pour contrer cette équipe, il faut jouer techniquement comme l'a fait la Corogne. Mais bon, on a du mal à le faire, quoi. Montpellier n'est pas la Corogne, c'est ça? On n'a pas les mêmes ambitions que la Corogne. On joue avec nos moyens. Maintenant, à nous d'essayer de faire comme la Corogne. Et qu'est-ce qui manque, tu crois, à Montpellier pour décanter ce match? Il manque, comme tu l'as dit, de la folie, un peu de pressing un peu plus haut. Mais bon, ça c'est voilà quoi. Oui, effectivement, c'est difficile à s'enflammer sur la première demi-heure qu'on a vue. Cela dit, on jette un coup d'œil aussi nous sur les autres résultats en première division. Vous pouvez le faire d'ailleurs avec votre télécommande. Éventuellement vous pouvez zapper quand il y a des buts sur les autres matchs, mais vous n'avez pas dû zapper beaucoup parce qu'à part Lille qui mène face à Marseille 1-0 et Strasbourg et Troyes qui sont à égalité un partout, il n'y a pas de but ailleurs. Donc une petite soirée pour l'instant pour cette 10e journée de championnat de Ligue 1. Oui, bien l'image du classement avec des équipes très regroupées en 3 points et rien n'est fait évidemment ni pour la tête ni pour la queue du classement. Même si Rennes est un petit peu décroché, mais enfin bon. Ils joueront. Pour l'instant ils font 0-0 contre Lyon les Rennais. Face à Lyon. Taka. Faute pour les Lensois. Monsieur Moulin impeccable depuis le début de cette rencontre. Toutes ces décisions elles ont été justes. Il a toujours bien laissé l'avantage, impeccable. Et on attend encore quand même la grosse occasion. Il y a eu Douming tout à l'heure, c'était pas mal, mais il n'arrive pas à s'approcher la zone des 18 mètres. Mais ça c'est dû aux 2 très bonnes défenses. C'est pas étonnant que Lens soit la meilleure défense du championnat. Les Montpelliérains ici à domicile sont intraitables sur le plan défensif. Donc c'est tout à fait logique d'assister pour le moment durant ces 35 premières minutes un 0-0 et peu d'occasions de but. Et quand même un corner, le 2e pour les Lensois. Et toujours Stéphane Pédron, il va le tirer. On peut l'imaginer donc plutôt rentrant. Bouba Diop, Utaka, Corridon, Song, ils sont tous montés. 7 Lensois dans la surface. Attention au duel. 10 Montpelliérains, 17 dans les 16 mètres. Et cette belle occasion, c'est pas terminé. Première tête de Song. Et faute. Et après faute, hein, ouais. Faute de Diop. Mais Song il s'était élevé très haut. Il a bien piqué son ballon de la tête. Et c'est défenseur de Montpellier qui sauve sur sa ligne. Non, c'est Geoffrey Douming. Ouais, c'est Douming. Hein. Ensuite, il y a Sylvestre qui va mettre sa tête. Mais... Jodic, je crois. Mais l'arbitre avait sifflé une faute. Ah, peut-être d'Utaka. Pousse un peu. Ouais, ou de Diop. Mais belle tête piquée de Song. Et c'est le petit Douming qui sauve au premier poteau. C'est déjà sa 2e tête, hein, puisque tout à l'heure, il en avait fait une de 20 mètres. Chaque fois des têtes curieuses. C'est important les 2 joueurs au poteau pour un gardien de but. Utaka, peut-être Corridon, il préfère donner un rôle. Keita. Changer le côté. À droite là-bas, Diagne. Faille.
change complètement de côté à nouveau. Mais intervention de Moulek, la tête. Mézac directement pour Bouba Diop. Mauvaise relance. Beaucoup d'imprécision au milieu du terrain. Attention, il n'est pas hors jeu. Il n'est pas hors jeu, Moreira. Ah, Moreira aurait voulu mettre sa tête. Et le rebond était trop rapide. Le rebond qui a lobé Moreira. Quelques centimètres près. Et il allait affronter Rudy Rioux. Parce que là, il n'était pas hors jeu. Non. Regardez sur ces images de Gérard Van Der Gut. La bonne sortie de Rudy Rioux, mais Moreira, il était tout près de prendre ce ballon de la tête et de l'emmener. Comme Rudy Rioux était sorti très loin de ses buts, eh bien, il aurait eu la cage vide. Et c'était l'ouverture du score pour les Lensois. Attention à ce compte, ça peut être intéressant ce ballon. Joué à 3, Bamogo Mansaré, ça va pas sortir. Bien tenté ce grand pont, Hérol qui ne s'embarrasse pas, directement en touche. Et Bamogo, cette remise pour son compère d'attaque Mansaré était trop longue. Et Mansaré, regardez, il tente le grand pont avec son pied gauche, super pied gauche Mansaré. Très beau avoir joué. Et Guillaume Varmuz va tranquillement pouvoir dégager son camp. Ouais, Guillaume qui a eu aucun arrêt à faire, hein, dangereux durant cette première mi-temps. Bouba Diop, faille. Redonne à Rigobert Song, la tête de Song pour Guillaume Varmuz. Lance immédiatement pour Cyril Roll. Tête de Moreira, intervention de Zolic, Barbosa dans l'axe avec Domingue. Ce sera un coup franc pour Lens. Ouais, duel de géant. Ouais. Il y a bien 20 cm entre Diop et Domingue. Ouais. Ça joue pas dans la même catégorie. Hein. Bamogo, Mézag, intervention de Stéphane Pédron et long ballon en profondeur, mais c'est pas suffisamment précis tout ça. Il permet beaucoup les Lensois quand même, hein. C'est vrai que Pédron n'est pas du tout confiné à son côté gauche. Ouais, on le voit souvent dans l'axe. Keïta, il est partout aussi, pas seulement au centre. Corridon, il était à droite, il est à gauche maintenant. On le voit en bas de l'écran là. Donc avantage. Ça permute, mais sans inquiéter Montpellier. Il y a un joueur lensois qui est blessé. Pour le moment, c'est Bouba Diop. Les défenses prennent le pas sur les attaques. Deux très bonnes défenses, deux équipes bien organisées avec des milieux de terrain qui sont bien en place. Donc ça laisse peu d'espace aux attaquants et au milieu justement pour donner de bons ballons. Ce qui nous fait ce score de 0-0 avec pratiquement qu'une occasion de but. Il faudrait, mais ça c'est plus facile à dire qu'à faire, que le pressing de Montpellier soit beaucoup plus haut. On vient, comme l'a dit un peu Philippe Fouquinger, mettre de la folie dans cette équipe lensoise, mais après on peut s'exposer au contre des Lensois. Donc c'est normal que peut-être au début de match, cette tactique soit prudente de la part des hommes de Michel Mézy. Jean-Marc, vous étiez ici lors du match Montpellier-Le Havre qui s'est terminé par 0-0. Oui. 0-0, c'était le même type de rencontre. Oh non, attention, Jean-Luc Taquet, il est parti à la limite du hors-jeu. Il rentre dans la surface et Boréa qui marque son premier but de la saison. 1-0 pour le Racing Club de Lens à 5 minutes de la pause. La première occasion a été la bonne. Ouais, Débordement d'Utaka, centre de Moreira, je le disais, c'est un grand classique cette année à Lens. Et il a très bien joué le coup là, Utaka à la limite du hors-jeu, déboulé, il est allé au bout de son action. Il a vu que l'angle de tir était fermé et Moreira, il a vu Moreira au point de pénalty. Regardez, il lève bien la tête, centre de l'intérieur du pied, Rudy Rioux est battu et là c'est une lutte d'homme à homme entre Ramon et Moreira, en se jetant, en taclant ce ballon,
prépare une belle passe de corridor aussi. Tacle glissé. Il est plus rapide et il vient devancer le défenseur de Montpellier, Ramon. Un peu bousculé en plus, Morera. Oui. Plus rapide sur cette action. Il est au deuxième poteau, il est bienvenu Et de cette trajectoire. Ils n'ont plus le choix, les Montpelliérains, et tout de suite ils se jettent à l'attaque pour tenter d'égaliser avant la pause. Premier but de la saison de Morera qui en a marqué 11 la saison dernière, et là il attendait. Et une nouvelle fois c'est Utaka, comme lors des 2 buts marqués en Ligue des Champions par Morera. C'est Utaka qui déborde et qui centre pour Morera. Ah, il a été très bon sur cette action. L'attaquant lensois. Il a surtout très bien levé la tête. Je pensais qu'il allait frapper au premier poteau. Il aurait pu frapper du pied gauche. Mais l'angle était très fermé par Rudy Rioux. Et la solution, c'était évidemment de la donner à Morera. Mais encore fallait-il bien doser ce ballon et la mettre fort au deuxième poteau pour Morera et tromper Rudy Rioux. Parce que Rudy Rioux, il avait aussi anticipé le centre. Ben voilà en tout cas qui va nous promettre une deuxième période passionnante. Je pense qu'il fallait un but comme ça pour libérer cette rencontre et pour pousser les Montpelliérains. Ils vont peut-être devoir jouer tactiquement un peu plus haut en deuxième mi-temps, avec peut-être la rentrée de Bonilla. Ça pour le coup franc. La tête de Rigobert Song. On était en train de se dire que c'était pas le même 0-0 que, attention, face au Havre, effectivement, ça ne risque pas. Non, c'est ce que j'allais vous dire, que face au Havre, ils avaient vraiment dominé leur sujet. Les Montpelliérains, au niveau de la maîtrise du jeu, notamment la deuxième mi-temps, ils avaient passé pratiquement toute la mi-temps dans la moitié de terrain à Vraise. C'était créé beaucoup d'occasions sans concrétiser. Alors que là, la maîtrise, c'est du 50-50. Voire même milieu de terrain lensois qui a quand même pesé beaucoup plus durant cette première mi-temps. Lumingue qui est obligé de revenir dans son camp. Distribue à Ramon. Mansaré le ballon. Fillon touche et pas content Mansaré. Une position difficile. Il joue dos au but. Il a toujours un défenseur dans le dos. Il faut qu'il se retourne après qu'il accélère. Pas facile. Comme son milieu de terrain pour le moment, le milieu de terrain Montpelliérain n'a pas donné de très bons ballons à ses attaquants. C'est difficile. On a peu vu aussi Bamogo. Et là, on peut imaginer que c'est encore plus difficile de secouer une équipe lensoise qui mène au score. Ouais, mais quand on connaît Michel Mézy, les discours de Michel Mézy et Loulou Nicolas à la mi-temps, je peux vous dire que ils vont certainement rentrer avec les dents longues en deuxième mi-temps. Ils savent que la défaite est interdite ce soir ici à la Mosson. Et oui, il n'y aura qu'une minute de temps additionnel. Barbossa, Rouvière, la tête de Rigobert Song, qui est un véritable leader dans cette équipe Song. Song, il est arrivé cette année, mais il s'est immédiatement imposé comme un patron. Là, Mézag est pris au pressing et obligé de redonner à son gardien. C'est un peu à l'image de cette première mi-temps. Le pressing et lensois au milieu de terrain empêche les bonnes relances des milieux de terrain montpelliérains. Ils jouent très haut les lensois. Et là, le public n'est pas très content à l'approche de la mi-temps. Il reste 20 secondes. Il faut faire des fautes évidemment au milieu de terrain montpelliérain. C'est lensois avec ce pressing très haut. Stéphane Pédron pour cette ultime remise en jeu, sans doute, de la première période. John Utaka, le passeur décisif. Et voilà Monsieur Moulin qui renvoie tout ce moment au vestiaire. Et il y a une petite bronca quand même, rapidement couverte par la musique du stade, mais une bordée de sifflets. Lance mène ici à Montpellier à la pause. 1-0. Mais qui avait fait une saison exceptionnelle au TFC. D'ailleurs qui avait mis, qui était deuxième meilleur buteur à l'époque, il y a 2 ans. Et c'est vrai que son passage à Nantes n'avait pas été une réussite à Victor Bonilla. Non, 2 buts à Nantes, mais 15 buts à Toulouse. Et pourtant Toulouse était descendu cette saison-là, mais il n'a pas empêché de marquer. Malgré un super Bonilla. Mais enfin, il y a eu les histoires des passeports cette année-là. Les fameux passeports. Super centre immédiat de Mansaré. Et déjà un premier centre, alors que première mi-temps Mansaré
n'avait jamais réussi à se retourner et à centrer comme ça, fort devant le but, en pivotant, pratiquement sans élan, c'est bien fait. Bonne sortie de Guillaume Varmouze. Qui ne relâche pas ce ballon. Ramon va effectuer cette remise en jeu. Il a été prêté à Nancy la saison dernière. Ramon. Il a joué 18 matchs avec Nancy. Il est revenu cette saison. Il est tout jeune, il a 22 ans. L'arrière gauche de Montpellier ce soir. Et Ramon était le transfert un petit peu du partenariat entre le club de Valence et le club de Montpellier, puisque Montpellier a d'abord acheté Olivier Sorlin et ensuite a acheté Cyril Ramon. Donc il y a un partenariat Valence-Montpellier avec le petit Greg Carmona qui joue maintenant attaquant de pointe à Valence, qui était un pur produit Montpellier. Ramon donc formé à Valence, il a joué à Montpellier, il est parti à Nancy et puis revenu donc depuis le début de saison. Le voilà. À Montpellier. Bon retour défensif de Corridon. On peut s'imaginer quand même que les Montpelliérains vont pousser. Ils vont essayer de le faire, mais comme ça va pas être simple. Hein. Les Lensois sont très très bien organisés. Donc il va falloir être précis, mais tout en essayant de ne pas trop se découvrir, parce qu'il y a quand même la menace Morera et Utaka qui planent sur les défenseurs de Montpellier. Et on l'a vu avec la seule action du match de cette première mi-temps. Utaka qui a donné un bon ballon à Morera, donc ils peuvent être dangereux. Ouais. Si on leur laisse un petit peu d'espace et sur la moindre action, ils ont le talent pour être dangereux. Il leur a vraiment suffi de frapper une fois. Bonilla, son tout premier ballon, les tout premiers depuis engagement. Mansaré qui conserve le ballon devant Corridon, il va pouvoir centrer. Mansaré, fin de frappe. Le centre et le corner, le premier de cette. Mansaré qui joue plutôt côté gauche depuis la rentrée de Bonilla. Et Bamogo à droite. Avant-centre et Bamogo à droite. Et là on le voit, il a failli centrer et il y a eu un bon jaillissement de faille heureusement pour contrer ce centre. Et ils entament bien cette deuxième mi-temps les Montpelliérains. Barbosa pour le corner, la tête et la reprise. Il réclame quelque chose, Bonilla. Il a été quand même bousculé. Bamogo, pardon. Ouais. Bamogo, ils sont rasés tous les deux. Ils se ressemblent. Regardez, il va armer sa frappe. Non, il est Cyril Roll, c'est pas faute. Il a un petit peu raté sa volée. Là, Bamogo. John Utaka, il est tout jeune, Utaka. Il a 20 ans. Son entraîneur lui reproche parfois des excès d'individualisme. C'est vrai qu'il a peu vendangé parfois la semaine dernière. Enfin, je pense à la Corogne notamment, où il y a eu des possibilités de contre incroyables. Et il est parti en dribble alors qu'il y a parfois la passe à faire, mais c'est les défauts de ses qualités. Quand il a fallu tout à l'heure donner la passe décisive à Morera, il a été là. Ouais, et puis marquer le but vainqueur face à Rennes dans les arrêts de jeu. À Lens, à Bollard, il était là également. Gilbert songle la tête. Bouba Diop est revenu pour donner cette balle à son gardien. Racing Club de Lens qui s'est imposé à Sedan sur ce score de 1-0 en début de saison. Stéphane, Jean-Marc, la consigne lensoise à la mi-temps était surtout ne pas subir. Donc absolument garder le ballon, presser haut et ne pas subir. Or, Michel Ettor et Joël Muller sont enragés parce que c'est exactement le contraire de leur consigne qui est en train de se passer. La rentrée du troisième attaquant soulignée par Jean-Marc doit être pour beaucoup là-dedans. Oui, puis ils sont plus présents dans les duels. On a vu déjà Mansaré partir 2 fois sur son côté gauche alors qu'il n'avait jamais pu déborder en première mi-temps. Voilà, c'est bien fait en une touche de balle. Rivière s'est bien battu, Bonilla. Colombien qui va obtenir un beau coup franc et un carton en face.
Et un super coup franc plein axe à 25 mètres. Je pense que c'est Bouba Diop. Cette accélération de Victor Bonilla. Regardez le bon pressing là de Domingue avec Bonilla qui accélère plein champ. Et le retour de Corridon et de Diop. Tacle appuyé. Ouais, c'est bien arbitré, monsieur Moulin, encore une fois. Il y a faute, il y a avertissement. C'est le 4e carton de cette saison de Bouba Diop, qui a déjà été suspendu une fois. Donc. Alors, tireur de coup franc, il y a Franck Sylvestre qui est un bon tireur de coup franc. Je pense que ça sera Franck Sylvestre, effectivement. Il n'aime pas quand je lui dis ça. Jean-Marc, tu signalais tout à l'heure que Franck Sylvestre marquait des coups de pied arrêtés, souvent sur corner de la tête. Et effectivement, souvent sur Mais sur il a coup marqué franc. sur coup franc également. Ouais. Non, il marque beaucoup sur coup franc. Ouais. Pour un défenseur, c'est assez rare. Je le chambrerai toujours d'ailleurs. En général, on n'aime pas trop que les défenseurs tirent les coups francs quand on est attaquant. Mais quand il met la lucarne, on ne peut rien dire. On peut voir. Alors on va voir Franck Sylvestre au coup franc. Non, c'est Barbosa. Frappe de Barbosa, rate du poteau, superbe. Il est passé très près des poteaux de Guillaume Varmuz. Il a frappé Philippe, qui est un spécialiste, un côté gardien. Et il était quand même sur la trajectoire de. En tout cas, trajectoire Guillaume Varmuz. vraiment c'est surprenant car moi dans les buts j'aurais misé sur Franck Sylvestre et je pense que là. Ouais. Mais Barbosa aussi, hein, il tire souvent les coups francs. Et là, à l'intérieur du pied, côté gardien, il a failli être surpris, Guillaume Varmuz. Chautaka dans la surface, retour in extremis de Zonic. Barbosa il tire les. Sylvestre Barbosa, c'est les deux meilleurs amis dans cette équipe-là. Et comme il y en a un qui est vraiment bon du pied et l'autre de la tête, sur corner, vous allez voir, et il se trouve vraiment très souvent. Corner de Barbosa, tête de Sylvestre, c'est vraiment un classique de Montpellier. Barbosa il tire les corners déjà. Ouais. Là il y a une tête encore qui aurait pu s'avérer dangereuse. Alors c'est la deuxième fois de la semaine que Lens mène à la mi-temps à l'extérieur 1-0. La première fois ça leur a pas réussi parce qu'ils en ont pris 3 à la Corogne mardi en deuxième période. On va voir si cette fois-ci ils vont pouvoir tenir le résultat et ne pas reculer comme ils l'ont fait en Espagne. Mais il faut dire que la pression des Espagnols était terrible. Ils avaient un niveau technique assez remarquable. Bonilla à l'arrêt, ça va être difficile. Ils ont les moyens de reculer, de bien défendre. Ils ont une super défense et un milieu de terrain très regroupé. Donc ils sont capables de subir. Ils n'ont pas du tout une défense fragile. Bamogo. Et attention quand même à l'équipe de Montpellier. Barbosa cherche, il ne sait pas trop quoi faire, préfère repasser derrière avec Franck Sylvestre à droite. Là on arrive bien à l'écarter quand même. Dommage que Moulek loupe son contrôle. Ouais, et ça c'est dû à la pression qu'il y a sur les épaules des Montpelliérains, parce que Moulek il n'est pas habitué à rater ce genre de contrôle. On le revoit, le coup franc de Barbosa, fort de l'intérieur du pied. Et Guillaume Varmuz il est parti, à mon avis, un petit peu en retard. Heureusement qu'il n'était pas cadré ce coup franc de Barbosa. Et les Lensois qui subissent, on le voit sur ces images. Ils sont tous dans leur moitié de terrain. On laisse que John Utaka, qui est pratiquement à la médiane, mais dans sa propre moitié également. Les 11 Lensois, contrairement à ce qu'avait dit Joël Muller, défendent et reculent. Domingue, 20 mètres à l'entrée de la surface. Domingue réclame quelque chose, c'est pas terminé. Barbosa, Bamogo maintenant. Il y a un Lensois qui est à terre, je pense que le ballon, voilà. Bamogo va mettre le ballon en touche. Et il est fair play, Bamogo, parce qu'il avait un bon centre à effectuer. C'est Bouba Diop. On revoit Domingue qui est à la lutte. Ouais. Oui, je suis avec Michel Mézy. Michel, cette deuxième mi-temps, emballé tambour battant, elle est due à ce changement tactique à la mi-temps? Non, je pense qu'on joue, mais on n'a pas de détermination dans ce qu'on fait. Alors on fait illusion, deuxième mi-temps, on va jouer à 3 attaquants, on va voir ce que ça va donner. Mais je pense qu'il faut qu'on ait un peu plus de prise de risque pour pouvoir perturber ces Lensois qui sont... Dans la vie, il faut jouer avec ses qualités, ils sont plus athlétiques que nous. Donc il faut qu'on joue avec notre vivacité. Si on joue avec notre vivacité, on leur posera des problèmes, sinon ce sera difficile. En tout cas, au début de la deuxième mi-temps, vous leur posez beaucoup de problèmes.
Oui, mais c'est pas suffisant parce qu'on ne joue pas première intention. Ok, merci. Le ballon est revenu, mais alors évidemment c'est pas la même occasion que tout à l'heure. Le ballon est évidemment revenu dans les pieds montpelliérains. Lens leur a redonné, mais tout à l'heure c'était une belle possibilité de centre pour Montpellier. Là, il faut repartir de derrière. Et il veut plus d'application, il veut plus d'abnégation de son équipe, Michel Mézy. Et on fait illusion. Il faut être plus volontaire que ça. C'est ce qu'il a dû leur dire à la mi-temps. Bamogo, Moulek, le centre de Moulek qui va filer directement en touche. Le public qui ne se décourage pas. C'est normal, il reste quand même plus d'une demi-heure pour au moins accrocher le nul sinon plus. Mia qui a tenté de trouver Mansaré, intervention de Faye, préfère dégager en touche. Ouais, le pressing de Mansaré qui est très haut sur le terrain. Sortait, ouais, Joël Muller qui dit à ses joueurs de sortir, monter plus haut. Les deux entraîneurs se sont levés là simultanément. Oui, ils ont vraiment deux tactiques opposées. Michel Mézy demande à ses hommes d'aller presser beaucoup plus haut, et puis Joël Muller de ne pas défendre trop bas, de récupérer les ballons, de ne pas subir, alors que c'est ce qu'ils font depuis le début de cette deuxième mi-temps. Le ballon est montpelliérain. C'est vrai que c'est forcément un match important quand une trêve se dessine quand même. Il y aura 2 semaines avant la prochaine journée de championnat. Et selon qu'on termine cette série par une victoire ou une défaite, évidemment ça influe sur le moral des 15 jours qui suivent. De l'entraînement, Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas bien. C'est 15 jours comme ça derrière, après une défaite. Et puis si le score en reste là, un point à domicile, sur 2 matchs à domicile consécutivement, en prendre qu'un seul point, ben mathématiquement c'est pas bon du tout. Parce qu'après il va falloir aller 2 fois à l'extérieur dans les matchs retour. 0 à Guingamp le 19 de Montpelliérain, je crois, alors que Lens recevra Ajaccio. Corridon. L'espace un petit peu pour les Lensois. Pedron notamment, qui a lancé Outaka. Riou sort. Moulek. Cyril Roll va donner à son gardien Guillaume Varmuse, dont le jeu au pied n'est pas exactement le point fort. Même s'il a une bonne technique quand même. Là je suis pas d'accord, c'est pas le jeu au pied, c'est pas son point fort, c'est que cette passe elle était vraiment difficile. imprenable pour un gardien. Soyez pas trop dur avec les gardiens. En plus il a une bonne technique du pied, Guillaume. Il va frapper. Alors un mur lensois devant Geoffrey Doumagne. C'est vrai que les gardiens, pour terminer quand même sur c'est quand même un gardien qui a été formé à l'époque où on jouait beaucoup moins au pied, parce qu'il n'y avait pas la règle de la passe en retrait. À l'époque. Oui. Et comme son entraîneur, il a été formé à l'époque aussi, en l'occurrence Michel Etor, qui était le mien aussi. Donc c'est vrai que c'est pas un point fort, mais cette passe quand même était vraiment difficile pour, bien sûr, pour un gardien. Pedron donné, attention, non pas à Varmuse mais à Koulibaly qui est intervenu face à Bonilla. On atteint exactement l'heure de jeu sur ce score de 1-0 pour cette équipe de Lens. De Montpellier qui est mieux, incontestablement, qui joue plus haut, qui a le ballon, qui domine. Bamogo, tête de Song. Koulibaly, il ne faut pas se gêner avec Corridon. C'est Yanni
Faye finalement. Qui a tenté de trouver Outaka mais n'arrive plus à ressortir maintenant les Lensois. Un bon pressing de Barbosa. Pressing plus haut des milieux de terrain montpelliérains, c'est bien. Même si pour le moment, ça ne crée pas d'occasion de but. Keita a pu donner la rôle. Corridon. Changement, bien joué pour Pedron. Moreira réclame le ballon là-bas, il préfère temporiser toujours, donner à Faye. John Outaka sur ce côté droit. Il a amené quelques buts. Et là, ce sera une touche pour Montpellier. Effectuée par Ramon. Oleg Mansaré, Barbosa. Franck Sylvestre à présent. Peut-être à droite pour Moulek, voilà. Bamogo face à Cyril Roll, ce sera un coup franc contre le Lensois. Habib Bamogo, il n'a que 20 ans. On ne l'a peut-être pas assez signalé, mais Bamogo c'est 20 ans, Mansaré 21 ans, ligne d'attaque toute jeune. Renforcé maintenant par l'expérimenté Bonilla qui a 10 ans de plus. Et peut-être un coup de pied arrêté pour débrider et débloquer les Montpelliérains. Il est mal frappé ce coup franc. Il faut vraiment s'appliquer sur le peu d'occasions qu'arrivent à se créer les Montpelliérains. Et c'est une bonne occasion, un coup franc comme ça. Quand on fait monter les Giudici et Franck Sylvestre, il faut vraiment s'impliquer. Alors que du côté des Marseillais, ça ne va pas très bien dans le nord de la France. Ouais. Ils sont menés 3-0 à Lille, les joueurs de l'Olympique de Marseille. Ils ont encaissé leur plus sévère des défaites de la saison, eux qui avaient gagné déjà 3 matchs à l'extérieur. Ouais. Et comme les Niçois sont tenus en échec aussi face à Bastia, et bien pour demain, pour les hommes de Giroud, il y a peut-être un très très bon coup à jouer au niveau mathématique, au niveau classement, en cas de victoire sur Monaco. Et pour l'instant, la belle opération de la soirée, elle est réalisée par les deux anciens, les deux meilleurs, les deux grosses équipes de la saison dernière, Lyon et Lens, qui mènent tous les deux à l'extérieur, 1-0 à moins d'une demi-heure de la fin. Lyon mène à Rennes à 1-0. Et ici, devant 11 000 spectateurs, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Marc. 11 731. Exactement, on est plus près de 12 000 que 11 000. Je disais 12 000, oui. Eh bien, c'est Lens qui mène 12 000, dont je dirais bien 500 Lensois. Quand on voit Au moins 500 Lensois qui doivent être contents. Leur équipe mène au score. Supporters Lensois qui ont fait le déplacement. Pourtant, j'en connais un qui est devant son poste à Lens, directeur administratif, qu'on le salue ce soir, Francisco Lado. Gervais Martel a appelé sur son portable avant la rencontre. Il a dit un peu fatigué avec tous les déplacements qu'il y a. Ce soir, il va rester dans son salon et il nous écoute et on le salue ce soir. Lui qui a été mon vice-président quand j'étais à Martigues. Pourtant, c'est un homme du Midi et il est resté à Lens. En tout cas, si son équipe vient à gagner ce soir, je peux vous dire qu'il ne va plus en faire beaucoup des déplacements. On est en général superstitieux dans le Midi. Doumang qui a accroché Koulibaly. Il a plus de mal, Doumang, en deuxième période. Oui, même en première mi-temps, il a eu du mal à peser sur le jeu lensois. Il a gagné ses duels. Il est un petit peu battu physiquement, je dirais. Dans les duels, Geoffrey Doumang, du côté athlétique, au niveau même du milieu de terrain lensois, ils sont très très athlétiques. Vraiment l'image de Bouba Diop là, sur cette action. C'est vrai que c'est pas un match facile pour le petit Geoffrey Doumang. Super transversale, si elle passe. Elle passe pour Mansaré. Comme elle vient. Il n'a pas pu la reprendre tout de suite. Et après, ça devient effectivement difficile, mais il n'a pas osé. Une frayeur avec Faye, alors que Fugier part s'échauffer. Il n'a pas osé. Regardez, là, il peut frapper maintenant. Il laisse rebondir, après, c'est trop tard. Il y a la bonne défense de Faye. Ça aurait pu faire. En plus, il est sur son bon pied. Il a un très bon pied gauche. Il a une belle frappe de balle. C'est vrai que le ballon est un peu trop long.
légèrement trop long. C'est lui, Mansaré, qui a marqué le but contre Lille, le but de la victoire 1-0 il y a quelques semaines. En fin de match. Ouais. Et là, il y a hors-jeu signalé contre Daniel Moreira. On voit encore ce contrôle manqué après. Faye Regardez, rattrape son erreur. Ouais, cette image elle est belle. Là, il veut faire fan de frappe après. Et Faye a bien défendu. Un match stressant hein, pour Michel Mézy. Déjà avant la rencontre, vous savez que ça n'allait pas être simple face à ces Lensois. Et Antoine Sibierski qui va rentrer. Le voilà à son 250e match. C'est encore loin de Jean-Marc Ferreri, mais ça commence à compter. Lui qui va être frais. Effectivement, le changement, j'ai demandé à Michel Etor quel était le changement. Il me dit écoute, je sais pas, je vais aux infos. Donc il sait qu'Antoine Sibierski rentre puisqu'il a déjà enlevé son survêtement. Mais le changement, je ne l'ai pas encore. C'est Corridon qui sort. Vous l'avez peut-être entendu au micro. Donc ouais. Corridon sort. Voilà, Corridon, Jean-Charles Corridon. Sur ce coup franc que va frapper Barbosa. Il faut viser le point de pénalty et espérer une tête montpelliéraine. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des grands gabarits dans la défense lensoise. C'est parti, Barbosa, c'est bien tiré. Tête de Domingue. Et là, il y aura une faute en faveur toujours de Montpellier. Ouais, beaucoup de coups francs. Hein. L'avantage des Montpelliérains, c'est un signe qu'ils gagnent les duels et que les Lensois défendent, mais pas très bien pour le moment, puisqu'ils font quand même beaucoup de fautes et beaucoup de coups francs. L'avantage des Montpelliérains, qui pour le moment n'a rien donné. Mais attention. Song là en train de replacer sa ligne. Petit ballon piqué de Barbosa au deuxième poteau pour Franck Sylvestre. Moreira tout près du point de corner. Moreira préfère laisser. Il a essayé de reprendre ce ballon, Franck, au deuxième poteau. Il n'a pas pu. Il a taclé en taclant. Il a essayé de reprendre ce long coup franc de Barbosa et le changement. Alors la mission d'Antoine Sibierski est simple. Garder le ballon et trouver les deux attaquants. Voilà, garder le ballon. C'est surtout garder le ballon. Un numéro 10 comme lui, avec sa grande technique. Parce que bon, les Lensois ne parvenaient plus à garder le ballon, donc voilà, tenir le ballon. Ouais, tenir le ballon et pourquoi pas un bon ballon de compte, donner un bon ballon à Outaka ou Moreira. Pour le moment, ils n'arrivent pas à maîtriser le ballon, les Lensois. Et les coups francs qui se multiplient encore quand même. Encore une fois, un coup franc pour Montpellier, qui gagne de plus en plus de duels. Attention, ils ne sont pas replacés les Lensois. Il faut centrer. Mansaré qui tente de passer en 1 contre 1, il obtiendra un corner. Il y a un super duel entre Faye et Mansaré sur le côté. Regardez les consignes de Joël Muller qui parle beaucoup, qui communique beaucoup avec son équipe, avec ses joueurs. Voilà, c'est parti. Et la tête, il y a toujours forcément des fautes. Ce coup-ci, c'était une faute montpelliéraine signalée. Oui. Qu'est-ce qui a pu se passer? Faute de Mansaré qui retient Guillaume Varmuse et Monsieur Moulin qui voit tout ce soir. Eh bien, signale une faute de l'attaquant montpelliérain. C'est très bien arbitré. Mansaré en gros plan. Oui, alors l'équipe montpelliéraine va aussi effectuer un changement. Donc c'est Domingue qui sort et c'est le jeune Descamps qui va rentrer, Jean-Mathieu Descamps. Alors je signale que c'est un expansionnaire du club de foot de Latte, puisque moi c'est là que je signe une licence cette année. Donc ce petit Descamps joue à Latte. Voilà, il sort de Latte. Et vous allez voir, c'est un attaquant de pointe qui a beaucoup de qualité. Il joue simple, appui remise. Intéressant, on l'a vu apparaître quelques minutes dans certains matchs, très intéressant. Et il n'a jamais fait un centre de formation, Philippe? Si, il est à Montpellier depuis très longtemps. D'accord. Non, il a fait, je crois, originaire de Latte. Voilà, il a fait une dizaine d'années à Montpellier déjà, donc c'est vraiment un pur produit montpelliérain, mais il a été formé au club de Latte. Ouais, il était rentré à Ajaccio et puis contre Lille également. Il rentre à la place de Domingue et les matchs à laquelle il s'est fait rentrer de tête, je sais pas. Ajaccio et Lille, donc c'est son 3e match cette saison. Attention à Bonilla, intervention de Rigobert Song, non de Koulibaly, pardon. Une belle couverture de
Koulibaly, belle charnière centrale, hein, lançoise entre Koulibaly et Song, beaucoup de métier, beaucoup d'expérience. Et il le faut, hein, parce que quand on a un client comme Bonilla, il faut toujours bien se parler. Et la sortie de Geoffrey Doumagne, hein, qui a eu du mal dans son positionnement, qui a eu à l'image de son équipe de Montpellier, un premier mi-temps difficile. Donc cette fois-ci, on risque de voir Bamogo piquer au milieu comme on le croyait à la mi-temps. C'est un gaucher, Philippe, ce Descamps. C'est un droitier. Ouais, je pense que c'est un droitier. Athlétique, hein. Grand mince. Ouais. Stagiaire au club, donc même pas, il n'a pas eu de contrat espoir l'année dernière. C'est vraiment la révélation de cette saison. Il n'a pas fait la préparation avec les pros. Il s'est jamais entraîné et avant le premier match, je crois que c'était justement à Ajaccio, il est arrivé à l'entraînement la veille sans jamais avoir fait le moindre entraînement avec les pros. Ah ouais. La jeunesse au pouvoir, hein. Cette fin de match du côté montpelliérain avec Bamogo, Mansaré, maintenant Descamps. Attention à ce coup franc, attention à ces duels, tout ce qui va se passer dans la surface de réparation. Il y a du monde, ils sont pratiquement 18. Bien frappé. Warmuz, impeccable. Ouais, super Gas, super Warmuz. Et la relance immédiate. On va lâcher ce ballon. Pour Daniel Moreira. Il faut se replacer du côté montpelliérain. Taka, Sibierski, son premier ballon. Antoine Sibierski. Change là-bas pour Sédou Keita. Roll, Keita. Ok. Conserve le ballon, contrôle de Sibierski. Encore Pedron, Keita. On progresse tout doucement. Ça va jusqu'à Utaka, pardon. Utaka, la vitesse d'Utaka, le centre et qui surgit au 6 mètres. C'est Papa Bouba Diop. Ouais, il s'est blessé, Rudy Rioux. Aïe. Il s'est tout de suite levé. Attention, c'est le genou. Aïe, aïe, aïe. Sur ce tacle de Diop, hein, au premier poteau, il s'est jeté. Bouba Diop, et il a dû heurter le tibia ou le genou de Rudy Rioux. Regardez, un numéro de John Utaka, roulette magnifique. Il va centrer fort devant le but et qui va surgir, Bouba Diop. Ah ouais. Et vous parlez du tibia. Aïe, 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 aïe. C'est la jambe, c'est la jambe. Vous parlez du tibia. Rudy Rioux a eu une fracture du tibia l'année dernière. Il a été blessé pendant quelques mois. Il a perdu sa place au détriment de Rémi Vercoutre, qui avait été aussi la révélation. Mais c'est pour ça que ça me fait très très peur. Les images, on les a, nous, Philippe. Le geste affolé de Rudy, et puis sachant qu'il a eu une fracture récente, et voilà le changement annoncé par Franck Sylvestre. Donc c'est Jody Viviani qui va rentrer. Lui, il a joué déjà, on l'avait vu à Nice notamment. Voilà, Jody a fait 2 matchs, il est international espoir. Il a fait une apparition sans jouer, hein. Il a été sélectionné en équipe de France espoir. Jeune, grand et très très bon. C'est involontaire, hein, ce tacle, on ne peut pas lui en vouloir à Diop. Il jouait le ballon, il venait intercepter ce super centre d'Utaka et il est venu percuter dans son élan Rudy Rioux. C'est pas facile de rentrer dans un match comme ça. Le Tagatois, Rudy Rioux, vient du Cap d'Agde. Jody Viviani. Et Viviani, lui, on l'avait vu à Nice, vous vous souvenez, et puis contre Bordeaux également, ici même, il avait été titulaire. Et là, il va disputer les 20 dernières minutes de cette partie, mais il est surtout très inquiet pour Rioux. On va prendre des nouvelles de Rioux. J'irai voir après un peu le kiné pour savoir. Mais... ça va, il est debout quand même. Non, ça va, il est debout, il marche. Il marche quand même. Donc ça... Oui, donc il n'y a pas de fracture apparemment. Mais bon, quelle peur. Hein. On a eu l'impression, cette image, qu'il voulait presque rentrer de nouveau dans ses buts, revenir dans sa cage. Mais le remplacement a bien eu lieu. Oui. C'est quand même plus prudent. Bouba Diop. Moreira. Sibierski. Stéphane Pedron, Sibierski. Intervention de Franck Sylvestre. Il a peut-être secoué son équipe pour les 20 dernières minutes. Et oui, ce plan-là du gardien, on l'a vu,
Se tord tout de même, attention, la reprise encore, on était tout près du 2-0 là. Ouais, potentiel athlétique, hein. Et toujours On a vu. Papa Bouba Diop. Bouba Diop venir du milieu de terrain défensif qu'il est, venir à la réception de ce centre, au point de pénalty. Ouais, c'est une première occasion très très chaude pour Jody Viviani. Et Bouba Diop qui met cette tête largement au-dessus alors qu'il il avait fait la différence sur le défenseur de Montpellier. Et pendant ce temps, Rio qui sort sous les applaudissements du public de la Mosson. Michel vient Se de prend quand même la tête. J'espère vraiment pour lui que ce soit pas trop grave. Et un petit avertissement au passage pour Faye. Pas vu passer celui-là. Pour un gain de temps, me semble-t-il. Donc on va aller au renseignement tout de suite avec Yasser Elouani, le kiné de Montpellier Hérault. Donc Yasser, de quoi souffre Rudy? Mais il a pris un coup un peu violent derrière le mollet, comme c'est sa jambe cassée dans le temps, donc il a senti des vibrations. Il faut voir s'il n'y a pas de conséquences un peu violentes, quoi. J'espère que c'est pas une petite fracture ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai, sans plus son appui, et c'est pour ça qu'il faut mieux qu'il sorte. Vu son poste, c'est difficile qu'il reste le reste du match. D'accord, merci. Allez, Franck Sylvestre, très présent, comme d'habitude. Allez, trouver les attaquants rapidement. C'est la solution pour les Montpelliérains. Voilà qui est fait avec Bonilla. Barbosa. L'écran qui est donné à Mansaré. Pas terminé. Encore une intervention de Keita, mais ça va revenir sans doute avec Bamogo. Plan sur Jody Viviani et ses 20 ans. Et pendant ce temps, c'est reparti de l'autre côté, alors que Ferdinand Colli également va faire son entrée. Oui, à la place de Moreira, donc les changements vont vite de chaque côté. C'est pas ce qu'on appelle du poste pour poste, ça. Hein. Ah non, là c'est fermer la baraque à fond. Hein. Et en attendant, il y a une belle possibilité pour Montpellier. C'est dommage, Cédric Barbosa, il est venu s'empaler un petit peu sur la défense lançoise. Avec cette course, il est venu au 18 mètres, alors que... C'était Descamps, je pense, en fait. Le nouveau venu, le petit jeune. Pas Barbosa, autant pour Il moi. se ressemble un peu. Ouais, il a voulu rentrer. Il a voulu repasser par l'axe, et l'axe, évidemment, il y avait beaucoup de monde. Alors que la solution, c'était d'amener ce ballon sur le côté. Bonilla. Duel Bonilla-Koulibaly. Voilà, finalement ça parvient à Rouvière et puis Bamogo, il y a faute. Grand désappointement du public de la Mosson, mais Monsieur Moulin a sifflé et le changement en même temps va pouvoir se faire. La sortie de Moreira, ce qui veut dire que Taka sera tout seul avec peut-être, bon c'est vrai qu'il y a Pedron et Sibierski qui peuvent venir. Enfin, Pedron, il n'a pas beaucoup touché de ballon durant ce match. Peu utilisé sur le côté gauche. C'est vrai que cette deuxième mi-temps, elle est dominée par les Montpelliérains. Et Colli, pour amener son expérience et son jeu défensif, encore un joueur de plus à vocation défensive pour les 10 dernières minutes. Pedron, le voilà justement. À la lutte avec Barbosa qui prend le dessus. Qui fait un bon match, se bat toujours bien. Barbosa. Pedron est resté au sol. Et pendant ce temps, Montpellier développe son attaque. Intervention de Koulibaly. Ouais, alors ils n'ont pas vu qu'il y avait un joueur, à terre. Ce sera une touche en faveur des Montpelliérains et on va pouvoir aller voir le blessé. Stéphane Pedron. Arnaud Montpellier qui joue tout de suite. Barbosa. Ouais, ballon piqué. Louche pour Rouvière. Tête de Keita qui peut donner à Guillaume Varmuz. Pedron toujours au sol. Personne ne l'a vu. Hein. Quand même. Parce que ses partenaires. Joël Muller a fait signe. Et ils avaient le ballon et pourtant ils ont continué à jouer, les Lensois.
Ils n'ont pas dû voir qu'il y avait leur collègue par terre. En l'occurrence Pedro qui là s'est relevé. Ah, les consignes, hein. Toujours Joël Muller, c'est sympa ces images de l'entraîneur qui donne les consignes à ses joueurs, qui les replace, qui les motive. Puis c'est des consignes précises, hein. C'est pas un mot ou deux. Quand on connaît le... C'est pas des signes, c'est vraiment des phrases, des arguments développés, argumentés, ces phrases. Quand on connaît les choix tactiques toujours judicieux de Joël Muller, qui est un très très grand entraîneur, et ça peut être que profitable pour la confiance du joueur. Mais en plus, ce qui est remarquable sur ce banc de touche lensois, c'est la complicité entre Georges Tourné, Michel Etor et Joël Muller. Grande sérénité. Mais tous les trois, ils sont vraiment... Ils sont calmes, ils sont sereins. Et puis les trois parlent aux joueurs, les trois font je sais pas, c'est une complicité rarement vue sur un banc. Je vois vraiment que c'est les trois qui fonctionnent pareil. Premier ballon de Ferdinand Coly qui vient de rentrer. Le premier duel gagné. Que les Niçois prennent la tête seule du championnat. En ce moment, ils mènent différence de but face à Bastia 1-0, sachant qu'Auxerre ne jouera que demain. Ils viennent de marquer face à Bastia en derby du Sud. Oh, tout juste, hein, Antoine Sibierski, mais de toute façon, le ballon était trop profond. C'est vrai que si on en restait là à 10 minutes de la fin, Montpellier deviendrait pour la première fois de la saison relégable. C'est jamais bon pour le moral, surtout on disait tout à l'heure avant 2 semaines de trêve. Alors raison de plus pour essayer d'égaliser. Sibierski a tenté un sombrero. Ouais, il ne passe pas l'expérimenté Franck Sylvestre. Il a toute l'expérience sur ce duel gagné par Sylvestre. Mansaré face à Coly. Il rate son contrôle. Un peu long. Il ne s'embarrasse pas non plus. Rigo Bersong, ça va aller. Mais attention. Zodic. C'est reparti. Il y a eu de la possession de balle largement en deuxième période pour Montpellier. Mais pas tant d'occasions que ça finalement. Encore une fois, le tacle à la limite de faille. De Bouba Diop. La belle défense de Coly. Attention, il est tout seul, Mansaré pour l'intervention. Quelle belle occasion. Superbe Guillaume Varmuz. Et ils ont bien fait de le jouer rapidement ce coup franc. Regardez Barbosa. Et l'intérieur du pied droit qui n'est pas son bon pied à Mansaré. Pour ne pas lui reprocher grand chose sur ce geste, c'est difficile. Et là Babogo qui a de l'espace, qui peut rentrer dans la surface à la lutte avec Kroll. Babogo qui va frapper. Le sauvetage encore de Varmuz. Et la claquette de Guillaume Varmuz sur cette frappe croisée de Bamogo. Et ben les deux grosses chaleurs en 30 secondes de temps. Le carton pour Bonilla. Parti à la limite du hors-jeu, il n'était pas repassé, défenseur lensois. Et les Montpelliérains en ont profité sur ces deux coups en jouant rapidement. 2 fois Guillaume Varmuz, impeccable, qui sauve son équipe. Regardez là, Cyril Roll, il hésite à faire la faute, sinon c'était pénalty. Et là, la claquette, main droite de Gaz, de Guillaume Varmuz, pour écarter le danger. 2 grosses occasions, là, coup sur coup pour les Montpelliérains. Derrière, c'est le dégagement de faille. Ouais, la faute de Bonilla. Ouais. C'était la grosse chaleur de cette deuxième période. C'est peut-être pas terminé parce qu'il reste au moins 8 minutes. On peut penser qu'il y aura au moins 2 minutes de temps additionnel. 3 minutes. 3. Il y a eu 3 il y a eu la blessure aussi. Voilà. Non, plus que ça, il y aura peut-être bien 5 minutes parce que la blessure du gardien, évidemment. Ramon, Barbosa, intervention de l'immense Bouba Diop. Ouais, costaud, Bouba Diop. Ses interventions, le Sénégalais. C'est pratiquement de l'attaque-défense. Les Lensois n'arrivent plus à ressortir. C'est du handball. À récupérer le ballon. Jean-Christophe Rouvière.
Il a hésité peut-être à la redonner de la tête à Warmuz. Et finalement, ce sera un corner, le 7e de cette partie pour Montpellier. 7 corners à 2, mais côté but, c'est 1-0 pour les Lensois. Ouais, on va laisser Barbosa frapper ce corner. Alors là, il y a vraiment, on l'a dit tout au long de ce match, ça piquait. Et tiré en 2 temps, à 2. Sarré, Barbosa, contré immédiatement par Sibierski. La tête de Sibierski encore, Rouvière. Encore Mansaré face à Keita, et c'est Keita qui a pris le dessus proprement. Attention à ce compte, c'est pour l'instant 2 contre 3. Bon, les Montpelliérains sont revenus maintenant, ce sera plutôt 3 contre 5 et Sibierski va temporiser. Ouais, bien fait de la part de Colli. Tranquillement sur Guillaume Warmuz, mais le ballon va revenir. De Montpellier à la retombée du ballon. C'est un peu à l'image de cette deuxième mi-temps. Il y a beaucoup de ballons en cloche comme ça qui sont donnés. Ouais, et des duels gagnés par les Montpelliérains. Mansaré toujours face à Colli, il est passé. Le ballon n'est pas sorti, centre de Mansaré. Derrière. Pas suffisamment travaillé ce centre de Mansaré côté gauche. Il fallait lifter ce ballon pour qu'elle revienne. Pour que ce ballon revienne au point de pénalty. Là, il a pris un peu du coup du pied. Qui a amené ce ballon au deuxième poteau. Derrière le but de Warmuz. Joël Muller va procéder à son dernier changement. Donc c'est Stéphane Pedron qui va sortir. Et Dagui Bakary qui va rentrer. Sans doute pour apporter sa grande taille, son jeu de tête. Et sans doute pour défendre, je pense. Même malgré sa place d'attaquant de pointe, je pense que son rôle va être... Ouais, sur les coups de pied arrêtés. Vous avez raison, Philippe. Il peut être très très utile. Il y a encore un ou deux corners. Mauvais contrôle là de Moulek. Garder le contrôle du ballon grâce à une touche. Voilà le changement. C'est Stéphane Pedron qui va sortir. Et Bakary, il est comme Moreira au début du match. Il aimerait bien marquer son premier but de la saison. Ouais, ça va être difficile. En championnat, là. Ça va être un peu juste. 3 minutes dans le temps réglementaire, 2 minutes 30. Allez, Bakary seul devant dans le rond central. L'occasion là de... Le ballon avait été légèrement touché par son aussi. De Bamogo, et je crois que c'est le genou de Guillaume Warmuz qui arrête ce ballon. Barbosa, Rouvière. Il faut écarter. Très attention. Premier ballon de Dagui Bakary. Et en profondeur pour Outaka, peut-être pour le 2-0. C'est le duel Outaka. Le voilà le deuxième. Le chaos total pour Montpellier. 2-0 pour Lens. Ouais. Et nouveau but de John Outaka, passeur en première mi-temps pour Moreira. Et le buteur maintenant. Le contre parfait. Perte de ballon au milieu de terrain. On s'appuie sur Bakary. Et après, on utilise la vitesse de course de John Outaka. 3e but de la saison pour le Nigérian. Qui n'a même pas dribblé. Je croyais qu'il allait... Regardez le ballon perdu par Barbosa. Après ça va très vite. Bakary qui a très très bien joué le coup. Passe décisive de Bakary. Le 1-2, la limite du hors-jeu. Et là il va pas dribbler. Il va juste fixer l'intérieur du pied. Bien ouvrir son pied droit Outaka pour crucifier Jody Viviani. Je suis à côté de Stéphane Pedron. Stéphane, bonne sortie. Ouais, c'est vrai que je peux dire un bon coaching. Non mais ce qui est bien c'est que première mi-temps on a su être efficace. On n'a pas beaucoup d'occasions, on a su la marquer en plus à un moment très important. Et après en deuxième mi-temps, comme souvent on a un peu trop reculé et puis Montpellier a fait le jeu aussi. Donc on a subi, on s'est serré les coudes dans la tenue. Et là effectivement sur une de nos rares occasions aussi, on fait le break et je pense que maintenant, en tout cas je l'espère, le match est plié. Effectivement, vous avez beaucoup défendu dans ce match-là, alors que j'avais cru comprendre que la consigne en deuxième mi-temps c'était presser haut. Comment ça se fait? C'est Montpellier qui vous a empêché de jouer à ce point-là? Je pense que déjà oui, il y a les Montpelliérains qui ont bien joué au ballon, qui ont bien écarté, qui ont mis des ballons devant pour nous presser. Après c'est difficile, ce qui est dommage c'est qu'on les rares fois où on a le ballon, mais on le perd trop vite, on veut jouer trop vite et on leur rend le ballon un petit peu à l'image du match contre la Corogne, mais là on a su tenir le match et gagner. Voilà, donc le match de la Corogne est vraiment quand même ancré dans les esprits. Chacun y fait référence.
Attention parce qu'il reste quand même encore 6 minutes de temps additionnel. On est entré à l'instant dans les arrêts de jeu. Et quand on a annoncé 6 minutes, le public a eu un petit soupir en se disant pourquoi pas après tout. C'est peut-être pas complètement perdu. Des fois ça se remonte comme ça, on l'a vu les Strasbourgeois qui étaient menés chez eux face à Montpellier. 2-0, 2-1, et bien ils ont gagné le match 3-2 avec 2 pénaltys. Bon c'est assez rare mais ça peut arriver. Alors ce coup franc. Toujours Barbosa pour le frapper. Toujours beaucoup de monde autour du point de pénalty. C'est frappé. C'est pas terminé. Rouvière, non, largement au-dessus. Ouais. Difficile cette frappe de Jean-Christophe Rouvière, sans contrôle. Les Montpelliérains ils vont certainement être déçus. Le coup de poignard, ce deuxième but en contre, sur la seule occasion pratiquement des Lensois. 100% de réalisme par contre du côté Lensois. 2 occasions pendant ce match et 2 buts. Pratiquement, pratiquement du 100%. Alors que les Montpelliérains, ils en ont eu quand même 2 ou 3 en deuxième mi-temps où ils auraient pu égaliser. Et puis derrière, c'est ce contre-assassin des Lensois. Mais c'est le football, ça, Stéphane. Carton. Carton pour Mansaré. Il sert à rien, il y aurait eu 5 cartons finalement dans cette partie. Bonilla, Mansaré côté Montpelliérain. Et Mansaré, c'est son 3e en 3 matchs. 3e en 3 matchs consécutifs. Il sera suspendu. Non pas peut-être lors du prochain match, il y a une pause là, alors c'est possible. Ou en tout cas prochainement. Ce qui évidemment n'arrange pas. C'est dommage parce que c'est une fête un peu stupide. Et il va manquer un match à cause de ça. Et handicaper évidemment bien sûr toute son équipe. Surtout que là le match est presque plié. Il perd 2-0, c'est vraiment un geste d'humeur, d'énervement, mais ça peut coûter cher. Cette équipe de Montpellier qui aura besoin vraiment de tout le monde pour s'en sortir. Et si le score en reste là, nous qui avons le classement sur l'écran, eh bien ils sont avant-derniers, les Montpelliérains ce soir, à 18e place. C'est une position de relégable. Mansaré, non, le ballon est sorti. En ayant joué, c'est ça qui est le plus problématique certainement pour eux, c'est qu'ils ont joué en plus 2 matchs de suite à domicile, qui est normalement un gros avantage. En général, on prend contre des équipes pas faciles non plus. Minimum 4 points. C'est vrai que c'était quand même de grosses équipes. Et c'est vrai que sur la physionomie, paraît-il, de PSG, ils ont été très très malheureux puisqu'ils ont dominé de la tête et des épaules cette équipe du PSG. Et puis ce soir, ils ont manqué leur première mi-temps. Les Lensois très très opportunistes. Une occasion juste avant le repos. C'est toujours très très bon de marquer juste avant la mi-temps. Et puis une deuxième mi-temps évidemment bien meilleure du côté montpelliérain. Bonilla qui a quand même montré de bonnes choses ce soir. Son entrée a fait du bien. Oui, et puis le milieu de terrain montpelliérain s'est réveillé en deuxième mi-temps. Ils ont été plus présents, ils ont gagné de nombreux duels. C'est vrai qu'ils auraient peut-être mérité d'égaliser. Mais bon, la victoire lensoise n'est pas usurpée quand même. C'est pas un hold-up, même si au niveau des occasions, ils s'en ont peu créé. Mais dans la maîtrise, dans l'axe défensif, dans le replacement de tous les joueurs dans l'abnégation, on peut vraiment les saluer, ces Lensois. Ils ont fait quand même un très bon match dans tout ce qui est organisation. Lolo Nicolin qui annonçait récemment qu'il va encore vendre, qu'il y a encore 3 millions d'euros à trouver pour équilibrer le budget, qui sera encore obligé de vendre dès la trêve hivernale. C'est terrible parce que l'an dernier il avait perdu Sorlin, Maoulida. Pour équilibrer les comptes. Deux très très bons joueurs. Bonilla, Descamps. Eh oui, il faut faire avec les jeunes espoirs du club qui manquent évidemment d'expérience. Les pratiques que j'allais dire les 2 dernières minutes, mais même pas, il reste 1 minute 10. Et les Lensois qui vont faire un bon classement, qui vont faire une bonne opération. En attendant, là, évidemment, il y a encore 3 matchs demain quand même, donc ce sera difficile de tirer des conclusions du classement de ce soir, mais quand même, c'est évident que gagner à l'extérieur,
Et marqué 2 buts alors que Montpellier n'en avait encaissé que 2 depuis le début de la saison. Ils en ont pris 2 ce soir. Autant en une soirée que lors des 5 premiers matchs. C'est vrai qu'on a beaucoup vu à gauche en deuxième période, plus que Bamogo à droite finalement. Il est vraiment resté collé à sa ligne. Il a beaucoup plus joué sur le côté gauche avec Mansaré que Bamogo. Pratiquement jamais débordé sur son côté droit. Sauf sur cette occasion justement où Varmuz est intervenu. C'était moins d'ailleurs, c'était plus dans la surface que sur vraiment l'aile. Allez, encore 30 secondes. Peut-être un dernier but de l'espoir pour les Montpelliérains, on ne sait jamais. 96e minute. Il reste 2 secondes et après l'arbitre va siffler. Les mains de Varmuz. Monsieur Moulin consulte ce chronomètre et siffle la fin de cette rencontre. Victoire à l'extérieur du Racing Club de Lens, la 2e victoire.